Si je reviens à des choses qui sont un peu plus utiles, peut-être, ou pas. Disons que l'utilité n'est pas la première idée de Dada. Même s'ils ne sont pas utiles, ça va. Mais un truc un peu plus utile, peut-être, c'est Dada.life. Et Dada.life, c'est un automate cellulaire. On en avait parlé un peu hier. Mais Dada.life, l'idée est que... Attendez, je mets un Easy MIDI Play comme d'habitude. Et je le mets sur Pianotech. Il y a l'objet Universal qui pourrait le faire, mais je le fais toujours avant. Est-ce que ça c'est le playout? Ouais, mais est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Il faut faire pompe. Je pense qu'il faut activer le mode play. Et je ne sais pas si c'est pompé, play 1 ou play seulement. Oh, je ne me rappelle plus. Désolé, j'ouvre le help parce que je ne me rappelle plus. Ah non, c'est du play. A priori, il faudrait avoir un truc vert qui vous dit il est en train de jouer. Mais l'idée est que vous avez des cellules qui sont soit allumées, soit éteintes, dans le cas base. Pourquoi ça ne joue pas? En fait, c'est comme s'il ne fait pas l'output des... Désolé, je vais faire une petite inspection. Oui, il envoie des choses. A priori, il devrait le comprendre. Bon, bizarre. Quelque chose s'était passé, je ne sais pas quoi, mais il faudra... C'est quoi ça? C'est un modèle où chaque cellule évolue d'état en état, en dépendance des cellules qui sont allumées proches de elle. Okay? Par défaut, une cellule qui est seule, à l'état après, elle meurt. Donc si je fais ça et je la fais évoluer, avec Bang par exemple, elle meurt. Pour rester vivante, une cellule a besoin de 2 ou 3 copains proches de elle. C'est un peu pensé comme si c'était des modèles pseudo-biologie, pseudo, mais enfin... Donc si elle a par exemple 2 copains proches de elle, regardez ce qui se passe à cette cellule-là, elle reste vivante, mais il y a une cellule qui s'est rajoutée. Vous avez vu? Pourquoi? Parce que des cellules mortes peuvent vivre si et seulement si ils ont exactement 3 cellules proches, copains, qui sont allumées. Et comme ici, cette cellule, elle avait 1, 2, 3 copains, bah, elle va s'allumer. Et l'état après, rien ne se passe, parce que chaque cellule a 3 copains allumés. Et donc, elle reste vivante. Ça, c'est l'intérêt de ces modèles, est que vous avez des... Ça s'appelle still life, dans le langage de cellular automata, qui est ce type de choses. Ça veut dire quelque chose qui n'évolue plus, par les règles qu'on se donne. Il y en a des autres, bien sûr. Par exemple, il y a ça. Ça, si je le fais évoluer, rien ne se passe. Vous voyez? Parce que chacun a 2 copains. Et ça, ce point-là ne peut pas être vivant. Pourquoi? Parce qu'il a 1, 2, 3, 4, 5 copains. C'est pas 3. Okay? Il y a d'autres choses qui sont des glides, des spaceships, on les appelle. Pourquoi? Parce que, par exemple, regardez ça. Regardez ce qui se passe avec ça. Il évolue. 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 Allons-y. Vous avez compris? Dans l'évolution, en fait, il ne fait rien que déplacer l'objet au bout d'un certain temps. Et il s'appelle spaceship pour cette raison-là. Il y en a des autres. Et par exemple, si on crée des choses au hasard, vous voyez déjà que ça c'est still life. Vous voyez qu'il n'évolue plus. Sauf qu'elle est touchée par quelque chose. Ah, il y a quelque part
C'est où? Quelque part dans ce monde, il y a quelque chose qui est... Voilà. Il y a un glider qui est parti. Ok? Par exemple. Bien. Bon, ça s'appelle en fait blinker. Mais enfin, ça c'est un autre truc qui s'appelle oscillateur. C'est pas quelque chose qui reste fixe, mais qui revient au même endroit au bout d'un certain temps. Enfin, c'est une spaceship qui ne déplace pas. Qui ne se déplace pas. Ok? Et il y en a des autres, oui. Il y en a des plus intéressants aussi. On peut les trouver, explorer. Rien. Tab, c'est un random. Ouais, c'est un peu exagéré. On l'écrit à la main. Et bien sûr, la grille que vous voyez, Sense Velocity, peut être modifiée. Par exemple, si je vais dans les attributs, qu'est-ce que je vois? Je vois pas mal de choses, mais surtout dans les basics, je pense. Non, elle n'est pas dans les basics. Je pense qu'elle devrait l'être, à la limite. Mais dans le all, je vois sans doute un truc qui s'appelle Sense Equation, qui veut dire, c'est quoi l'équation qui me donne le sense pour une certaine note. Et par exemple, ça devient le tonnet classique pour ceux qui le connaissent d'entre vous. Et ça sonne différemment, évidemment, parce que bon, c'est horrible avec le MIDI du système, mais vous avez une idée. Et Pianothèque, il a craché. Et ce qui est intéressant dans ces modèles est le fait que, en fait, on a des comportements vraiment chaotiques à un moment, des comportements fortement patterns à d'autres moments, et enfin, il y a cette confond assez blurred entre pattern et chaos qui a ramené à l'appeler les jeux de la vie, parce que ça nous rappelle un peu ce qui pourrait se passer, modélisé dans un cas très très simple, avec des règles super simples, mais c'est pas complètement anodin de penser que quelque chose comme ça puisse aussi donner des choses vivantes, avec toutes les guillemets du cas. Et pour ce qui ont envie d'aller plus loin, en fait, c'est des modèles qui sont vraiment Turing complets. Donc, on peut faire des jeux de la vie dans le jeu de la vie, par exemple. Enfin, on peut faire des additions dans le jeu de la vie. Ça veut dire qu'avec ces petites spaceships, on pourrait avoir un modèle pour lequel on a des entrées et on envoie des spaceships qui nous donnent une sortie qui en fait est l'addition des deux nombres. Parce que ça, c'est équivalent et parfaitement équivalent en computer. Ce modèle de computation est absolument équivalent à ces computers. Et puisque c'est équivalent en computer, évidemment, vous pouvez faire une disposition graphique telle que votre addition est faite et était représentée par des symboles qui sont des symboles qui ressemblent à des chiffres décimales, par exemple. Par exemple, vous pouvez vraiment écrire 4 plus 5 égale... Si vous êtes intéressé par ça, je suis sûr qu'il y a Game of Life Addition. Bah, vous voyez que d'ailleurs, c'était pas Addition, mais c'était Addiction la première... Mais, par exemple... il y a aussi Game of Thrones. Mais les Sum of Integers. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Voilà. Prime Number Calculator in Conway's Game of Life. Conway, c'est le mathématicien qui a inventé. Epic Conway. Game of Life in Minecraft. Ça, c'est super. Enfin, vous pouvez faire un Game of Life des choses qui se auto-répliquent à un certain moment. Donc, des spaceships, par exemple, qui se reconstruisent. Regardez ça, c'est merveilleux. J'enlève le son parce que c'est pas merveilleux, par contre. Mais, ça, c'est une structure, ça vous semble une ligne, mais en fait, c'est pas une ligne. Je vais un peu plus vite avec la speed. Et c'est pas une ligne, c'est ça. Et c'est une structure qui est en train de se répliquer avec un truc de DNA. Il lit une séquence qui a une sorte de DNA et il a une machine qui réplique cette DNA dans un autre lieu. Et après, il élimine
le premier truc. Donc voilà, il est en train d'écrire. Et toute cette écriture est faite avec des gliders qui font des choses, et ainsi de suite. C'est une sorte de tape. Je sais pas si... Voilà. Ça c'est super accéléré, évidemment. Mais ça, c'est ce qui se passe. Et il voyage. Et vous voyez que ça, c'est un pattern assez complexe. Et c'est un modèle qui est super complexe avec une règle qui est super simple. Vraiment très très simple. Et c'est un peu ça l'idée qui est derrière... je voulais voir les sum of integers. Arithmetics, probably. Il y a un modèle qui est smooth, qui est très intéressant aussi. C'est le même modèle, mais qui, dans un univers smooth. Il y a pas mal de règles différentes qui peuvent s'appliquer et qui sont plus ou moins intéressants, indépendants des résultats qu'ils donnent en pratique. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve. Non, je voulais vous arithmetics. In Minecraft, peut-être pas. Peut-être il y a personne qui l'a fait sur... Bon, mais en tout cas, il y a un moteur très beau qui s'appelle Golly. C'est open source, donc si vous avez envie de bricoler, d'expérimenter avec le Game of Life, vous pouvez télécharger gratuitement. Mais par exemple, Golly. Il tourne aussi sur iPad, etc. Donc il tourne partout. Ça a l'air d'un CPU, mais en fait, c'est fait en Game of Life. C'est une partie d'une CPU, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, vous voyez, c'est des gliders. Regardez ça, c'est exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure, non? Qui circulent et qui ramènent des informations par synthèse de gliders, souvent. Donc, ça clash ensemble et ça donne une autre chose. Et vous pouvez faire des gate logic, par exemple. Et là, c'est un gate qui renverse les signaux. Quand il y a l'input, il n'y a rien en sortie, vous voyez? Ça, c'est l'input. Quand il n'y a pas d'input, il y a sortie. Et avec ça, évidemment, vous pouvez faire plusieurs gates. Quand vous avez deux inputs, et vous avez le gate, c'est quoi? J'ai pas vu. Là, ça rejoint. Ça, c'est le XOR, non? Là, sur la logique. Et ça s'appelle ça en anglais, c'est annihilator. Non, c'est vrai. C'est un objet qui élimine tout ce qui lui arrive vers lui. Ça s'appelle annihilator. Et il y en a certains, vous voyez, il y a vraiment une taxonomie, je dirais, d'objets. Ou bref, une faune presque. Je sais pas si ça se dit. Après, ça se gère comment? Parce que moi, j'avais regardé un peu ce genre de choses sur Jitter. Donc, je connaissais un peu, mais j'ai jamais vraiment compris comment ça marchait pour pouvoir le gérer, en fait. Parce que j'ai l'impression d'avoir aucun contrôle sur le résultat qu'on pouvait produire avec. C'est sûrement parce que j'ai du mal à comprendre précisément la logique. Tu veux dire d'un point de vue pratique, par exemple, quand on met les mains dans le cambouis, comment faire pour obtenir un résultat, par exemple, avec ça? Parce que même avec ce que tu as expliqué, il y a encore certaines formes où je n'ai pas compris comment elles évoluaient, comme celle avec les trois, celui qui est tout à droite, là, par exemple. Laquelle? Ça va dans la fenêtre où tu es, voilà, celui j'ai pas compris comment il arrive du coup à passer l'horizontale avec... Ouais, écoute, on va le voir. Ça, c'est assez simple, mais Peut-être que tu veux le faire au tableau. Peut-être, c'est mieux. Là, vous voyez, enfin, si on a une grille, ok? On n'a pas Si, ça cherché le marqueur. Ah, voilà. Ça, c'est une grille, ça me suffira. Et j'ai ça, qui sont allumés. Bon, l'étape après, qu'est-ce qui se passe? La règle, c'est ça. Pour chaque cellule, si elle est vide, elle devient vivante si... Non, j'arrive pas à le faire. Si et seulement si, elle a 3 neighbors. 3 voisins allumés. Ok? Sinon, elle reste morte. Si elle est vivante, elle reste vivante seulement si elle a 2 ou 3 voisins allumés. Sinon, elle meurt. Donc, ces deux règles, c'est tout. Et avec ces deux règles, c'est quoi? Allons-y. Par exemple,
si ça c'est infini, ce truc-là, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voisins, mais il n'y en a aucun allumé. Elle est morte, elle reste morte. Les cellules mortes peuvent seulement vivre si elles ont 3 éléments allumés, on est bien d'accord. Ah bah du coup, toutes ces cellules qui sont mortes, qui n'ont pas 3 éléments allumés, ils restent mortes. Il y a juste 2 cellules qui ont exactement 3 éléments voisins allumés. C'est ça, parce qu'elle a 1, 2, 3, et c'est ça, Ah oui, d'accord. parce qu'elle a 1, 2, 3. Et bah du coup, à l'étape suivante, ça va s'allumer. Et ça va s'allumer. À l'étape suivante. Et qu'est-ce qui se passe à ces 3 cellules? En fait, cette cellule-là, elle a juste un voisin allumé. Bah du coup, elle n'en a ni 2 ni 3, elle va mourir. À l'étape suivante, elle va être éliminée. Et bah pareil pour ça. Et celle du milieu, elle en avait 2. Elle reste vivante. Et voilà. L'étape suivante, c'est la même chose en horizontal. Ouais, là c'est clair. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Et avec ce mécanisme, on peut avoir des choses plus compliquées que ça. Par exemple, je vous ramène un exemple que j'avais utilisé, que j'ai utilisé en fait. Est-ce que c'est bien ça? Regardez ça. Ok? Le réseau n'est pas... Vous pouvez faire la même chose sur un réseau qui n'est pas des réseaux carrés, si vous comprenez ce que je veux dire. Le réseau est hexagonal dans ce cas, mais il y a quand même des règles de proximité. Et ces règles de proximité sont définies par 2 attributs dans le cas standard. Hein. Dans le cas standard, les attributs de base sont borne, vous le voyez peut-être ici, mais je vais résumer un peu. Désolé. Un attribut qui s'appelle borne, qui dit 2, ça veut dire des cellules nouvelles vont être born si ils ont 2 voisins. Donc c'est différent de ça, hein? C'est une autre règle. Mais s'ils ont 2 voisins, ils vont être créés. Sinon, ils restent mortes. Et après, il y a une règle qui s'appelle stay alive, qui est la deuxième que j'ai donnée, et qui dit des cellules qui sont déjà vivantes restent vivantes s'ils ont. Et là, j'ai exactement 3 cellules proches. Donc pas 2 ou 3, mais juste 3. Donc c'est un peu différent de ça. Parce que c'est adapté au réseau hexagonal d'un côté. Mais sinon, vous pouvez définir des règles qui sont des règles en code, encore une fois, qui sont complètement ouvertes. Vous pouvez coder et envoyer le petit bout de code qui est compilé à la volée. C'est implémenté avec le miel, par exemple, pour les sons, là, si vous voulez. Avec le Miel, c'est... Non, je ne sais pas. C'est en fait c'est un système de notes avec que des quintes. Et puis après il y a des tierces, c'est des quintes. Enfin, en fait, quand il y a 3 hexagones l'un à côté de l'autre, ça fait un accord, soit mineur, soit majeur. S'il y en a un quatrième, ça fait un accord de septième. Enfin, moi je le connais en tant que tonette, je ne sais pas si c'est la même chose. Bah, il y a un objet qui s'appelle le système miel, c'est-à-dire le système d'accords des... c'est ça, voilà, ouais. Voilà. Miel, M-I-L-E. Oui, ça s'appelle miel parce que ça ressemble à des rayonnages de l'abeille. Ah, ok. Mais je pense que ça a une signification, les mots là, c'est un acronyme. Ah, ok. Je sais plus quoi, voilà. Bah, je vous avoue, je connaissais pas ça. Donc voilà, c'est ce système-là. Et donc si on l'applique aux hexagones, c'est-à-dire si on met chaque note dans chaque hexagone qui se touche, les trois l'un à côté de l'autre, ça fait un accord. Mais ça, c'est exactement le système miel. Vous voyez, Do, Sol, c'est ça. Et là, c'est Do, Mi. Ah bah alors c'est ça. C'est exactement ça, mais sauf que je l'appelais tonette. J'ai jamais entendu... Mais oui, c'est un réseau d'hexagones, ou bien de triangles, et ou hexagone, le complémentaire, dans les duals. Et chaque triangle fait effectivement un accord de majeur, si le point en haut, ou mineur, si le point en bas. Et 2 triangles, ils font une septième. Ouais, c'est ça. Après, ça peut aller. Oui, moi j'aime bien ce modèle, je le trouve très pertinent d'un point de vue acoustique. Tu vois, c'est les premières harmoniques. Et il y a des généralisations de ça aux 3-4 dimensions où en fait on a la septième par exemple, des petites tétraèdres. Tétraèdres, enfin bref. Les triangles avec 3 triangles des côtés qui font le polygon régulier.
Et oui, c'est tout à fait ça. Et par exemple, regardez ça, cette figure-là, avec ses règles, ce qu'il fait quand j'évolue. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je fais une bêtise peut-être. Ah, je déteste les... Ah ouais, non. Bon, c'est un peu vite pour... Mais par exemple, ça, effectivement, c'est un oscillateur. Vous voyez, au bout de 12 pas, il revient à la position originaire. Ouais, et ça, j'avais utilisé par exemple ça pour une passacaglia, pour une pièce pour orchestre et électro. Et ça durait, c'était juste ça la grille qui... Et après, il y avait ça avec un ralentando, accélérando, mais par exemple, pour ta réponse, ce que je fais, mais il n'y a pas une solution générale. Dans ce cas, j'ai cherché les choses qui m'intéressaient le plus, qui étaient les oscillateurs. Et pour chercher, j'ai commencé des patterns random et je les ai fait évoluer. Et quand tu fais évoluer des patterns random, il y a des sous-patterns qui se créent. Et parfois, ils sont intéressantes. Tu regardes où tu vois ce qui se... Et après, tu cherches de les associer avec des réseaux qui pour toi sont intéressants, moi, ça c'est ce que j'ai fait, qui sont plutôt intéressants ou sur lesquels ça marche mieux ou pire. Avec Andrea, on avait un exemple d'un boogie-boogie. Ah oui, un boogie-boogie à la Nancaro. Qui était fait à partir avec ça. Bon, ça peut modéliser aussi des choses de ce type-là. Je sais pas si on l'a, on peut le... Ah si, il est dans le patch Ariane Diaz. Ok, donc je peux le montrer. Oui, ça c'est très rigolo car avec un bon choix des intervalles générateurs, tu trouves des trucs qui semblent vraiment un peu les idiomes d'un pianiste boogie années 40, mais complètement fou, un peu à la Nancaro justement. Ok, est-ce que je l'ai? Ok. Tu l'as pas dans ton Dropbox? Je pense que je l'ai dans mon Dropbox, ouais. C'est Conway Boogie Boogie. Conway Boogie Boogie. Et vous voyez, c'est un réseau de tonnettes sous miel à la base, mais... oui, sauf que les intervalles, il n'y a pas de Est-ce que je peux mettre MIDI Play? Ouais. Ok. Ça, c'est une basse générée au hasard, mais... Ça n'est pas... ouais. Pourquoi? Pourquoi ça marche pas? Ça doit marcher normalement, mais ça marche pas. Bon. Cool. Pourquoi? Ça devrait marcher. A priori, oui. Laisse-moi essayer sur ma machine. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, peut-être j'ai pas la bonne Vous voyez, version, on disait on est en bêta. Voilà. On est en bêta. Est-ce que j'ai la bonne version de patch? Si ça marche chez toi, tu peux la montrer. Et j'essaye avec la mienne et je te fais savoir si ça marche ou pas. Ok. Conway. Chez moi, ça marche. Bon. Mais peut-être j'ai une autre patch. Voyons si je l'ai. Ça marche, c'est moi. Ah ouais? Tu veux la montrer? Si vous voulez. Bon, vous entendez en tout cas, mais bon. Ah ouais, voilà. Et si je veux, je peux intervenir. Bon, là, j'ai des trucs qui se passent très loin. Mais voilà, ils sont en train de rentrer dans... Ok, là, tout est mort. Alors, je fais quelque chose d'autre. Là, c'était un glider. C'est cool, là.
etc. Bon, et à un moment donné, j'en ai marre et je vais vers la fin. Est-ce que tu as compris? Ouais. Et bon, voilà, et là ça change la basse. Ok. Et donc voilà, vous pouvez, en tout cas, vous pouvez modéliser, mais ça, effectivement, c'est partiellement de la triche, partiellement pas. Le côté triche, c'est le fait qu'on a bien choisi la grille pour faire en sorte que ça sonne. Alors, c'est le dossier Pacharian. Pacharian. Ah ouais, ok. Le côté pas triche, c'est le fait que, en tout cas dans cette évolution, il y a quelque chose d'assez vivant qui donne des accents, qui donne des choses qui font comme ça et qui simule un peu ce comportement un peu boogie-boogie. Voilà, là pour te répondre de mon côté, je trouve que l'intérêt de ça est vraiment, comme Daniel le disait, le fait que tu as une bizarre balance qui bouge dans le temps entre chaos et pattern. Donc tu as quelque chose qui est strictement déterministe du point de vue formel, mais qui est extrêmement complexe du point de vue perceptif parfois. Et donc pour moi c'est plutôt quelque chose à travers, c'est plutôt vraiment quelque chose un peu à explorer, plutôt que quelque chose à essayer de comment dire, de tame, comment est-ce qu'on peut traduire? Maîtriser quelque part. De maîtriser, bon. Mais ça c'est un peu vrai, c'est un autre point qui est un peu vrai pour toute la librairie Dada, je dirais. C'est plutôt des choses à explorer que des choses à composer avec. Bon bref, les deux choses ne sont pas distantes, mais après c'est personnel. Je pense que la composition est d'abord une exploration, mais ça c'est très personnel. Mais ça se reflète dans la librairie, je pense, tout est exploration. Et rien n'est, je génère la pièce avec ses règles, mais c'est vraiment, j'explore ce concept, j'explore cette idée. Et si vous voulez faire du code, vous pouvez donner, comme je vous disais, la règle en code. Par exemple, ça, je prends une rule. Donc, si la cellule elle est morte et elle a 3 non-zero neighbors then, blablabla. Et vous pouvez avoir aussi des cellules avec plusieurs états, mappés sur des couleurs, vous voyez. Enfin, ça s'élargit si... c'est pas que 0,1, l'état de la cellule, par exemple. Et donc, il y a des systèmes qui peuvent être encore plus complexes d'un côté. Si ça vous plaît, vous pouvez exporter les images. Et vous pouvez voir, bon, il y a des queries que vous pouvez faire, etc. Par exemple, ici, dès que la chose meurt, je pense, voilà, des choses sont générées. Voilà, c'est un système qui, dès que les choses meurent, il se génère tout seul. Donc, on peut même faire des choses bien comme ça. Je vais un peu vite. Je voulais juste vous raconter un petit truc à propos de Dada Life. Je ne sais pas si tu connais la dernière pièce de Mauro, Daniele. Non. Bon, c'est pas sur Dada Life, mais c'est sur Game of Life. Ok. Et c'est une approche différente. Et je trouve la pièce très chouette. J'ai aussi l'enregistrement. Je ne suis pas sûr d'avoir le droit de vous le faire écouter, mais peut-être que oui. Je vais lui envoyer un texto au cas où. Vous connaissez Mauro Lanza, je pense. Ok. Et lui, il est quelqu'un d'extrêmement fort en formalisation musicale. Et là, cette pièce est une espèce de petit jeu musical. Et c'est une espèce de variation sur O Sole Mio. Vous savez, la chanson napolitaine. Variation sur O Sole Mio. Et là, l'idée est qu'il a disposé les notes de O Sole Mio sur la grille du Game of Life. Et puisque l'évolution, évidemment, procède par proximité, alors c'est comme si O Sole Mio se composait à fur et à mesure que la pièce avance. Et donc il y a comme ces petites boucles de fragments mélodiques qu'au tout début on ne reconnaît pas, et à un moment donné on commence à reconnaître car on est en train de recomposer O Sole Mio quelque part. Chouette. Et donc oui, c'est très chouette, c'est extrêmement chouette. C'est pour piano, non? C'est pour trio, je crois, piano, violon, violoncelle. Ok. Et la pièce s'appelle Conway in Gondola. Une gondola. Oui, car c'est tout basé, la commande, il nous racontait la commande était pour
un concert dédié à Proust. Et dans la recherche, à un moment donné, il y a lui qui est en gondola, je ne sais pas comment ça vous savez la gondola, à Venise, avec le gondolier qui joue au sole mio en mandolin. Ok. Et donc c'est ça. Et là, voilà, c'est effectivement une approche différente, basée vraiment sur cette idée, complètement centrée sur l'idée que l'évolution procède par proximité. Et donc c'est un instrument avec lequel on peut quelque part explorer des proximités d'une région de façon progressive. Tout à fait.